ce bon temps de louange qu'on puisse adorer ensemble notre grand Dieu. Aujourd'hui, j'ai préparé mon message en fonction de, là j'en ai 4 beaux devant moi, mais en fonction surtout des adolescents. Et s'il y a d'autres ados aussi, puis que tu es comme plus en arrière, je t'invite si tu veux à venir t'asseoir en avant ici. Donc j'ai préparé mon message plus en fonction de vous, mais inquiétez-vous pas pour toutes les autres qui ne sont pas des ados. On va exposer la parole de Dieu et la parole de Dieu s'applique à chacun de nos cœurs. Donc, pourquoi j'avais préparé le message plus spécifiquement pour les ados? C'est parce que aujourd'hui, souvent, il y a une classe d'adolescents. Aujourd'hui, il n'y a pas de classe d'adolescents. Et je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être que vous l'avez appris en arrivant, peut-être que vous l'avez appris hier, et peut-être que certains étaient déçus de se dire « Ah, mais l'Église, c'est plate. » Peut-être que tu t'es dit ça. Et peut-être que tu disais aussi, l'Église, c'est pas pour moi, ou je suis trop jeune pour l'Église. Et c'est un peu ce que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, cette notion-là, qu'on puisse la voir ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier, d'abaisser nos têtes, de préparer nos cœurs à adorer Dieu dans l'écoute active de sa parole pour que ça touche nos cœurs. Donc, prions. Seigneur, j'entendais hier que, ultimement, ce qu'on cherche, c'est que tu puisses transformer nos têtes, nos cœurs et nos mains. Qu'on puisse en apprendre plus sur toi avec notre tête, que ça puisse s'appliquer dans nos cœurs, transformer nos cœurs et que ça fasse une différence dans nos vies, qu'on souhaite l'appliquer, qu'on veut être tes serviteurs, qu'on veut le mettre en pratique avec nos mains. Donc, Seigneur, aujourd'hui, on enseigne la parole. Si tu peux apporter cette transformation-là en nous, de continuer à cheminer en toi, à grandir en toi. Merci Seigneur pour ce grand privilège qu'on a de te suivre et que tu nous invites à t'accompagner, tu nous appelles tes enfants. Merci pour cette grâce imméritée. On te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, quand on se dit l'Église, c'est plate, bien, qu'est-ce que c'est exactement l'Église? Souvent, on utilise le mot Église, mais on ne l'utilise pas nécessairement tout le temps de la bonne façon. Des fois, on va se dire « Oh, on s'en va à l'Église ». Puis c'est normal, même des fois, on se reprend nous-mêmes, on dit « Non, non, je sais que c'est pas ça l'Église », mais on le dit tous. On dit « On s'en va à l'Église », c'est le bâtiment, mais on sait que l'Église, c'est pas le bâtiment. Donc, quand on se dit l'Église, c'est plate, clairement, on n'est pas en train de parler du bâtiment. J'espère. On n'est pas en train de se dire comme le bâtiment, c'est plate. Ça n'a pas de sens. Dans la Bible, quand on parle de l'Église, on parle que c'est le corps de Christ rassemblé. C'est les enfants de Dieu, les enfants que Jésus s'est rachetés de son sang. Et c'est toute personne qui proclame que Jésus est son sauveur et son Seigneur. Et ça aussi, j'imagine que quand on se dit que l'Église c'est plate, on n'est pas en train de dire que les enfants de Dieu rachetés sont plates. J'espère, en tout cas. Je pense que ce qu'on pense plus quand on se dit que l'Église c'est plate, ou peut-être que tu t'es dit aussi ce matin, c'est que parfois, l'expérience du dimanche matin, la célébration, le temps de célébration avec les adultes dans la grande salle, c'est probablement ce que des fois, certains, on peut trouver plate un peu. Ce qui m'amène à ma première supposition. Peut-être que tu penses que l'Église, c'est plate parce que ce n'est pas pour toi, que ce n'est pas pour moi. Et tu aurais raison. Parce que l'Église, ce n'est pas pour toi, mais ce n'est pas non plus pour tes parents, puis ce n'est pas non plus pour moi. L'Église, c'est un moment d'adoration pour Dieu. Et on l'oublie souvent. Des fois, chacun d'entre nous, on peut aller à l'église, je viens de le dire, on va à l'église sur un pilote automatique parce que c'est la chose qu'on fait, et on oublie que c'est un temps d'adoration. Quand on enseigne la parole, c'est une façon d'adorer Dieu. Quand on loue, parce que souvent, quand on imagine l'adoration, on imagine le temps qu'on a vécu ensemble, un temps d'adoration, un temps de louange. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une façon d'adorer Dieu. Quand on sert, quand on veut rendre service, quand on veut servir les autres dans l'Église, quand on veut servir les gens qui viennent découvrir Jésus, quand on veut servir les gens dans notre quotidien, c'est aussi une façon d'adorer, si ça vient d'un amour ancré en Christ.
Quand on donne de l'argent pour la mission, ça aussi, des fois, c'est juste comme, ah, ben, moi, je donne systématiquement, mais c'est un moyen d'adorer. C'est un moyen de transformer aussi nos cœurs qui sont souvent, qui manquent de générosité et qui manquent d'amour. Ce sont tous des moyens d'adoration, des façons d'adorer Dieu. Et vous savez que d'écouter l'enseignement, pour vous, mais pour tout le monde, bien, écouter un enseignement, c'est aussi une façon d'adorer Dieu. Je le sais que des fois, je peux écouter un enseignement, mais que je ne suis pas en train d'adorer. Vous l'avez tous probablement déjà expérimenté. On s'assoit et là, notre tête va continuer, puis là, on pense à notre hypothèque, ou on pense à ce qu'on va faire plus tard, ou on pense qu'on a faim, ou on pense que... Puis finalement, le message est fini, puis c'est comme, oh, je n'ai pas vraiment été édifié, mais on le sait que c'est comme de notre faute. C'est parce qu'on n'avait pas un cœur disposé à l'adoration. Mais d'autres fois, Dieu me parle à travers l'enseignement qui a été apporté. Ça me fait réfléchir sur la beauté de Dieu. Ça me fait réfléchir sur le besoin d'un sauveur. Ça me donne le goût de mieux connaître Jésus et de l'appliquer dans ma vie. Donc, ce n'est pas passif. Actuellement, ce n'est pas passif ce que vous êtes tous en train de faire. Et moi non plus. Il n'y a personne qui est passif. C'est un mode d'adoration. Mais je le sais que quand on est ado, parce que je l'ai déjà vécu, on se trouve parfois dans un temps qui est un peu inconfortable, un genre d'entre-deux, que parfois l'école du dimanche, c'est comme trop bébé, mais que l'enseignement dans la grande salle, des fois, c'est comme c'est trop compliqué, c'est trop long. C'est normal. C'est normal comme temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une classe d'ados. C'est pour ça qu'il y a un groupe jeunesse les vendredis soirs. Mais j'espère que vous savez qu'Ecclésia, c'est aussi votre Église. À chacun de vous quatre qui êtes là, mais aussi à tous les autres ados, parce que je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont en haut, qui servent dans les classes aujourd'hui, qui aident les moniteurs. Parfois, en fait, souvent, quand on parle des jeunes, pour les encourager dans un contexte d'église, on dit que les jeunes, c'est l'église de demain. Fait qu'il faut en prendre soin parce que c'est l'église de demain. Il faut être intentionnel dans la formation de disciples auprès des jeunes comme auprès de toutes les autres personnes dans l'église. C'est vrai, mais je veux vous dire que les jeunes, c'est aussi l'église d'aujourd'hui. C'est pas juste comme, mais ceux qui sont là sur le back burner en attente, là, puis là, éventuellement, ben là, c'est correct. Là, ça va être l'église de demain. C'est l'église de demain et d'aujourd'hui. Et vous avez un impact au sein de l'église, au sein du corps de Christ, que seul vous pouvez apporter. Et ce que je veux dire, ce n'est pas juste par rapport aux ados, mais c'est aussi par rapport à chacun d'entre nous. Je vous donne un exemple concret que Jeff m'a donné il n'y a pas si longtemps, quand on parlait un peu de l'école du dimanche. Puis Jeff disait que quand il était un peu plus jeune, qu'il y avait un ado plus vieux que lui. Un ado qui était quelques années plus vieux que lui. Et il dit, je ne sais pas c'était quoi la relation de cet ado-là avec Dieu, avec Christ. Je ne sais pas si son cœur était disposé, s'il avait donné sa vie à Jésus. Je ne le sais pas. Mais je le sais par contre que ce gars-là, qui était 2-3 ans plus vieux que moi, j'imagine, à peu près, 5-6, plus vieux que moi, c'est encore plus parlant, il me parlait, il s'abaissait à moi, il me souriait, il me disait comment ça va, il m'incluait dans des activités et ça l'a fait une énorme différence. Bien, ça, c'est une chose que personne d'autre dans l'Église peut avoir comme impact à part vous par rapport aux gens qui sont plus jeunes que vous. Et de l'autre côté, pour les gens qui sont plus vieux que vous, je sais aussi que c'est un grand encouragement quand on voit beaucoup de jeunes qui grandissent dans l'Église et qu'on voit comment ils cheminent avec Christ. C'est un énorme encouragement pour ceux qui sont plus vieux que vous et vous êtes un grand encouragement que vous pouvez avoir auprès de ceux qui sont plus jeunes que vous. Donc, je sais que des fois, il y a des décisions que les adultes prennent et là, ça nous impacte directement. Fait que si l'école du dimanche puis que les anciens avaient opté pour que le premier dimanche du mois, au moins le premier dimanche du mois, de vous demander de participer avec nous à cet enseignement-là, bien, c'est entre autres pour que vous compreniez c'est quoi l'intention. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec l'intention. Peut-être que vous allez dire, oui, mais je préférerais avoir la classe d'ado tout le temps. Et c'est correct de le penser, mais c'est pour que vous compreniez que l'Église, c'est, oui, la classe d'ado, mais c'est plus que la classe d'ado, c'est plus que le groupe jeunesse, c'est plus que tes amis, c'est le corps de Christ qui est rassemblé.
Et pas juste pour que vous le compreniez, mais pour que toutes les autres personnes aussi dans l'Assemblée voient. Parce que souvent, on ne se voit pas souvent, puis on peut oublier qui est l'Église, qui est notre Église. L'autre point, et c'est là qu'on va ouvrir les Écritures ensemble bientôt, parce que peut-être aussi que des fois, on peut se dire que l'Église, ce n'est pas pour nous parce qu'on est trop jeune. Trop jeune pour faire la différence, trop jeune pour être utile, trop jeune pour servir Dieu. Et en bout de ligne, on se sent comme un peu incapable puis comme trop faible. Et si c'est le cas, j'ai un petit secret, en fait, pour vous, c'est que les adultes, on se sent aussi comme ça. On se sent aussi, parfois, pas utile pour Dieu. On se sent incapable de faire sa volonté. On se sent dépassé par les événements. Et ce matin, je vais vous parler d'une personne dans la Bible qui se sentait exactement comme ça. Dépassé, trop jeune pour accomplir la tâche que lui demandait Dieu. Juste de même, parce que j'imagine, vous avez peut-être, là, il y en a des idées dans la tête. Vous pensez qu'on parle de qui? Une personne qui se trouvait trop jeune pour accomplir la tâche que lui demandait Dieu. Est-ce que vous avez des idées? Timothée aurait été le choix qui nous vient tout de suite en tête quand Paul exhorte Timothée de ne pas mépriser sa jeunesse, mais je ne suis pas allé pour ce choix-là. Jérémie? Qui a dit Jérémie? Super, Samuel. Félicitations, je te donne un collant après. Jérémie, le prophète Jérémie. Je vous montre ici une petite carte, juste pour comprendre un peu. La carte est compliquée, mais inquiétez-vous pas. Okay? Le contexte de Jérémie. Jérémie vivait à une époque où le royaume d'Israël était séparé en deux. Il y avait comme eu des grosses chicanes dans le passé, puis le royaume était séparé. Au nord, on voyait qu'il y avait le royaume d'Israël et au sud, il y avait le royaume de Juda. Et quand Jérémie vivait, ce qui s'était passé, c'est que toute la partie en haut, le royaume d'Israël, avait été envahi par un peuple qui s'appelle les Assyriens. Et plusieurs prophètes étaient passés dans le royaume d'Israël pour leur dire de se repentir, de retourner vers Dieu. C'était la terre promise qui leur avait été donnée, mais avec aussi les commandements de Dieu. Et le peuple était infidèle, il ne voulait pas retourner à Dieu. Et Dieu, à travers ses prophètes, rappelait « Suivez-moi, revenez à moi ». Et ils n'écoutaient pas. Il y avait des rois qui suivaient, puis finalement, l'autre roi d'après, c'était de pire en pire, et il y avait une pente glissante comme ça. Et finalement, le royaume d'Israël a été envahi. Mais le royaume de Juda, qui est juste en dessous en jaune, continuait un peu. Et c'est dans le royaume de Juda, dans cette séparation-là, qu'il y avait encore la ville de Jérusalem. Et Jérémie est là, sait qu'au-dessus de lui, ça a été complètement envahi, que les envahisseurs sont un peu partout autour. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu l'établit. Que Dieu l'établit pour qu'il aille parler au peuple de Juda, aux dirigeants de Juda, surtout aux gens qui étaient à Jérusalem, mais dans toute la région. Et voici qu'est-ce que Jérémie entend de Dieu. Dans Jérémie 1, donc dès le début, les versets 4-6, Jérémie entend l'Éternel qui s'adresse à lui. Et Dieu lui dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Jérémie a répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » On ne sait pas exactement quel âge avait Jérémie à ce moment-là, mais ce qui est évalué, c'est qu'il devait avoir entre 17 et 20 ans. Qui a entre 17 et 20 ans? Je m'excuse, c'est comme la seule personne en ce moment. Liam, je mets comme toute l'attention sur toi. Imaginez comment Jérémie devait se sentir. On comprend que Jérémie dit « Seigneur, je suis bête trop jeune. J'ai 17 ans. » Il devait se dire « Hey, pour vrai, il doit y avoir une autre personne qui conviendrait mieux à cette tâche-là que moi. Là. Je ne comprends pas pourquoi que Dieu me choisirait pour ça. Il doit y avoir des gens bien plus qualifiés que moi. » Puis il doit se dire aussi « C'est impossible. Personne ne va vouloir m'écouter.
puis je ne veux pas cette responsabilité-là. Et il aurait eu raison, il y a plusieurs personnes qui ne voulaient pas l'écouter, mais ce n'était pas ce que Dieu lui demandait, il lui demandait de parler. Il y a des gens qui allaient le refuser, il y a des gens qui n'allaient pas vouloir l'écouter, mais il lui demandait de parler, de prêcher au nom de Dieu. Et voici ce que l'Éternel donnait comme mission à Jérémie. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune. C'est comme ça qu'il lui répond quand il dit, Seigneur, je suis bien trop jeune, voyons, je ne peux pas faire ça. Car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur d'eux. Pourquoi? Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche. Avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. C'est une énorme responsabilité qui est donnée de dire au peuple, aux dirigeants de la région, de se repentir de leurs péchés, de retourner vers l'Éternel, d'arrêter de désobéir aux commandements de Dieu, d'arrêter d'adorer des faux dieux, de retourner à lui. Et ce qu'il disait, c'est qu'il dit, non seulement tu vas leur dire ça, mais tu vas leur dire aussi que sinon, ce qui va se passer, c'est que, tu sais, le Babylone, qui est un gros empire qui est là, mais Babylone va vous envahir. Il va être utilisé comme un jugement pour Dieu. Mais ce n'est pas un jugement de Dieu qui ne sont pas responsables non plus. C'est Babylone va être utilisé pour apporter un jugement, mais eux autres aussi vont être responsables des actes qu'ils ont faits, qu'ils ont commis. Imagine, tu as 17 et 20 ans, et de dire, tu vas aller à Jérusalem, tu vas aller partout, puis tu vas aller prêcher ça au peuple. Retournez à l'Éternel, obéissez-lui, il est bon, il veut votre bien, et attention, parce que sinon, il va y avoir un jugement aussi qui va être apporté par les autres nations. Et Jérémie aussi, dans ses enseignements, va aussi dire, et il y a aussi un jugement qui va être apporté sur les nations. Chacun est responsable de suivre Dieu dans son cœur. C'est comme si tu allais voir le premier ministre, mettons, puis que là, tu lui dis toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est bien pire que ça parce que le premier ministre pourrait juste dire comme non, je veux juste pas te parler, puis juste t'ignorer ou peu importe. Mais d'aller voir un roi, c'est pas la même affaire. Là. Le roi, il a la possibilité de te faire tuer. Il a la possibilité de te mettre en prison, de te faire torturer. Et c'est pas vraiment un message que la plupart des rois voulaient entendre, de dire non, non, mais le peuple qui est là en ce moment, tu le diriges au-delà et tu ne le diriges pas dans les voies du Seigneur. Et c'est vrai que dans la vie de Jérémie, son ministère qui a duré une quarantaine d'années, son message n'a souvent pas été accueilli, il est allé en prison, et c'est vrai que souvent le peuple ne voulait pas écouter la volonté de Dieu, même si d'autres quand même se tournaient et étaient touchés par le message. Mais Dieu ne laisse pas Jérémie seul dans la mission qu'il lui a donnée. C'est non seulement une trop grosse chose pour quelqu'un de 17 ans, mais c'était une trop grosse chose pour n'importe qui. Et voici ce que l'Éternel lui dit après pour continuer à l'encourager. Il dit à Jérémie, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est en bon québécois, d'attacher sa ceinture autour de ta taille, c'est comme attache ta tuque avec de la broche, là. C'est comme, vas-y, là. Là, tu te lèves, t'attaches ta ceinture, go. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Et ce n'est pas une tâche, je ne dis pas que l'Éternel va vous apparaître et vous donner cette tâche-là. Je ne prétends pas qu'on a la même tâche que Jérémie, qu'on est des prophètes désignés par Dieu. Mais il y a des choses qu'on peut retenir de ça. Il y a des choses qu'on peut retenir de ça. Il y a des promesses que Dieu donne à Jérémie, mais qui donne aussi à chacun de ses enfants. Donc, pour avoir des applications concrètes pour dire comme oui, mais moi, je ne suis pas Jérémie, je ne vivais pas à cette époque-là, mais on a des choses qu'on peut retenir, qu'on a lues aujourd'hui directement dans le texte. Des vérités bibliques, et souvent, je dis,
Tu peux prendre une de ces vérités bibliques-là et la garder dans ton cœur. Et si c'est avec ça que tu quittes aujourd'hui, c'est merveilleux. Dieu te connaissait avant que tu sois né. Ça, c'est une des vérités bibliques qu'on a vues aujourd'hui. C'est une des vérités bibliques qu'on peut s'appliquer de plein de façons différentes dans nos cœurs à chacun d'entre nous. Soit parce que tu ne te sens pas digne, que tu ne te sens pas aimé, mais Dieu dit, je te connaissais avant que tu sois né. Ou que tu ne te sens pas utile, pas important, mais Dieu dit, moi je t'aime et je te connaissais avant que tu sois né. Jérémie avait un appel précis, mais Dieu a des plans pour nous, a des œuvres pour nous. Il y a un appel pour chacun de ses enfants. Des fois, par contre, on perd bien du temps à se demander, mais c'est quoi les œuvres que Dieu a préparées pour moi? Puis on essaye de deviner c'est quoi les choses ou de deviner l'avenir, puis c'est quoi qui est pour moi. Mais en réalité, c'est plus simple que ça. Jésus nous appelle à marcher avec lui. Il nous dit, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Il nous demande de demeurer en lui, d'être dépendant de lui. Donc, c'est en demeurant en lui qu'on marche avec lui, et après, on peut regarder dans le passé et faire « Ah, apparemment, ça, c'est les œuvres que Dieu avait préparées pour moi. » On ne peut pas tout le temps les deviner, mais il nous demande de marcher. Et ça, c'est quand même important. J'ai dit, nous sommes responsables devant Dieu de nos choix, et je reviens à ce verset. Tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Est-ce que Dieu l'avait demandé à Jérémie? Oui, mais il demande aussi à Jérémie, go, suis-moi. Quand un appel est brûlant sur notre cœur, quand on sent que Dieu nous parle, quand on sent que Dieu nous appelle à l'obéissance, ce n'est pas non plus juste passif de dire, on sait qu'on veut demeurer en Dieu, mais il y a aussi un côté de dire, OK, go, suis-moi, fais-moi confiance. Ça va être difficile, tu vas chuter, tu vas te relever, mais marche avec moi, marche dans mes pas. Devant l'énormité de la tâche, c'est normal de se sentir inadéquat. Jérémie, qui avait 17 ans, ne pouvait pas faire autrement que de se sentir inadéquat devant ce que Dieu lui demandait. Mais on devrait tous souvent être dépassés et savoir qu'on n'est pas capable de le faire par nous-mêmes. Et c'est dans cette posture-là d'humilité et de faiblesse que Dieu nous utilise. Parce que c'est Dieu qui est notre force, qui est notre soutien. Dieu disait à Jérémie, « Je ferai de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Ça, on peut se l'appliquer dans nos vies. On peut se l'appliquer dans nos vies que c'est Dieu qui nous supporte, qui est notre soutien, qui est notre bouclier. Si vous lisez les psaumes, c'est partout dans les psaumes. Trouver notre secours en Dieu et notre appui en Dieu. Donc, si on se sent trop faible pour faire la volonté de Dieu, si on se sent trop jeune pour faire la volonté de Dieu, on se souvient que c'est dans notre faiblesse que Dieu agit en nous. Qui ne nous demande pas d'être tout puissant, que c'est lui qui est tout puissant, qui ne nous demande pas d'avoir toute l'expérience et toute la connaissance, c'est lui qui a toute la connaissance, qui ne nous demande pas plein de compétences, mais qui cherche à ce qu'on dépende de lui. Jésus enseigne, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ni plus ni moins que ça. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. De chercher à faire la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Et ça, souvent, c'est difficile parce qu'on n'a pas une bonne vision de qui est Dieu. Et quand on dit Dieu a des commandements pour nous ou Dieu nous demande des choses, on se sent mal parce qu'on est comme, mais là, pourquoi il me demande des choses? Mais Dieu t'aime. Dieu veut ton bien. Ses commandements sont bons. C'est la même obstination. Je reprends, hier, il y avait un message que j'ai entendu, une prédication, fait que je le reprends, c'est du nouveau directeur de Sembec, Gabriel Lotter. Je reprends son exemple, je ne veux pas me l'approprier. Mais c'est pour vous dire que lorsqu'on a des enfants et qu'on veut leur bien, et que là, on leur demande des choses, mais on sait que c'est bon pour eux, mais qu'ils ne veulent pas,
ou qui disent non, moi je vais faire à ma tête, ben pourquoi qu'on leur demande des choses? Pourquoi? C'est parce qu'on les aime. Mais Dieu nous demande des choses, nous donne un cadre et il cherche à nous discipliner aussi des fois parce que ses commandements sont bons et il nous aime. Il ne veut pas nous faire du mal. Il aime ses enfants. Et souvent, ça nous fait de la peine parce qu'on le sait et on cherche à faire sa volonté, mais on n'est pas toujours capable. Et on chute, et là, on veut le faire, mais on est comme, Seigneur, je ne suis pas capable, aide-moi. On est tous comme ça. Le seul qui connaissait la volonté de Dieu parfaite et qui la suivait parfaitement, c'est Jésus. C'est le seul qu'il n'y avait pas une différence entre les deux. Il entendait, il connaissait son Père, il savait sa volonté, il savait que ce que Dieu cherchait de lui était bon, et il l'accomplissait. C'est le seul qui mettait la volonté de Dieu parfaitement avant sa propre volonté. Et c'est ce que Jésus nous demande à chacun d'entre nous, de renoncer à nous-mêmes, de se charger de notre croix chaque jour et de le suivre, mais qu'il est avec nous. Et prendre la croix chaque jour, je pense que c'est important de dire à chaque jour. Ça veut dire que oui, peut-être que pour certains d'entre vous, l'idée de prendre la croix, en ce moment, vous êtes comme je résiste et je sais que la prochaine étape pour moi, ça serait le baptême. Je sais qu'il y en a que c'est là que vous êtes dans votre cœur de dire comme je sais que Dieu me demande de lui donner ma vie, mais il faut que je fasse ce pas de foi-là, de prendre la croix. Mais c'est bon de dire que Jésus dit à chaque jour. Donc, ce n'est pas juste j'ai pris la croix il y a 20 ans. À chaque jour, renoncer à nous-mêmes, se charger de la croix, le suivre et voir sa fidélité et voir les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Le constater dans nos vies, se laisser transformer. Donc, aujourd'hui, on va prendre part ensemble au repas du Seigneur. Et comme je vous dis, je vous ai parlé tout à l'heure de baptême parce que je le sais que pour certains, c'est un peu ce côté-là de dire, OK, ben peut-être que c'est la prochaine étape pour moi. Peut-être que la prochaine étape d'obéissance, ça bouille dans mon cœur. Je sens que Dieu veut que je lui donne ma vie, mais je suis jeune, ou même si je ne suis pas jeune, moi, j'ai été baptisé à 28 ans, je n'étais plus si jeune que ça, mais ce moment-là, ce pas de foi-là est tout le temps quand même quelque chose qui peut être difficile, qui peut être challengeant. Donc, si c'est le cas par rapport au baptême, je veux juste vous dire, parce que des fois, les gens ils sont comme, ah oui, je sais, mais c'est quoi les prochaines étapes? Fait que je veux juste vous dire qu'en janvier prochain, il va y avoir un cours de préparation au baptême. Sauf que, peut-être que tu te dis, ah, mais là, janvier, là, on est rendu le 1er novembre, fait que c'est comme, il reste 2 mois avant ça. Tu n'as pas besoin d'attendre au baptême pour chercher à te rapprocher de Jésus. Tu peux commencer tout de suite. Tu peux le dire avec tes amis. Tu sais, dépendamment où est-ce qu'on est, des fois, c'est avec tes parents que tu vas dire « Ah, je commence à y penser ». Des fois, c'est avec tes amis. Des fois, c'est avec d'autres personnes de confiance dans l'Église. Tu peux commencer à prendre ta Bible, que peut-être que tu vois tes parents la lire, puis dire « Ah, tu vois, dans les 2 prochains mois, je vais lire un évangile tout seul. » Choisis l'évangile de ton choix. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu vas comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ça. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu poses des questions, puis tu le lis pour toi-même et tu essaies de dire « Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Comment ça s'applique dans ma vie? » Est-ce que je veux le suivre? Comment cette réflexion-là? Et ça s'adresse pour tout le monde. Donc, je vais inviter ici, j'ai peut-être 2 personnes qui peuvent juste approcher les tables. Aujourd'hui, j'aimerais qu'en prenant le repas du Seigneur, on se rappelle de 3 dimensions quand on prend le repas du Seigneur ensemble. La première dimension, c'est la dimension la plus importante. Je veux dire, c'est la dimension verticale. C'est avec Dieu. Le repas du Seigneur, on a parlé de moyens d'adoration. C'est un moyen d'adoration de prendre part au repas du Seigneur. Ce n'est pas juste du jus de raisin puis un bout de pain qu'on prend à la légère. C'est un moyen d'adoration pour se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est pour ça que souvent, ce n'est pas dans un motif d'exclusion qu'on dit peut-être que pour toi, la prochaine étape, c'est le baptême. La raison pour laquelle on le dit, c'est pour dire que si tu es d'accord que tu veux suivre Jésus de tout ton cœur, que tu veux lui donner ta vie, bien, c'est ça qu'on affirme aussi en prenant le repas du Seigneur. Si tu es d'accord avec ça, bien, probablement que tu es prêt pour le baptême. C'est pour ça qu'on veut juste être la personne que là, tu es sur le bord, tu es comme, oh, mais je ne sais pas, c'est normal de te sentir comme ça et de dire, bien, peut-être que pour toi, la prochaine étape, c'est le baptême. C'est pas pour t'exclure, c'est pour t'encourager au prochain pas de foi.
Donc, de se rappeler que quand on prend le repas du Seigneur ensemble, c'est un acte d'adoration, de se rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix. L'autre chose que c'est vertical et c'est horizontal. On le fait ensemble. Prenez 10 secondes en ce moment, je ne vais pas parler. Regardez les gens autour de vous. Regardez en arrière de vous. Regardez en avant de vous. Regardez à droite et à gauche. C'est un acte collectif aussi, le repas du Seigneur. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et c'est quelque chose aussi que quand on le fait avec les personnes autour de nous, on dit, si la personne à côté de moi, c'est aussi mon frère et ma sœur, et Jésus a racheté la vie de cette personne par son sang. C'est aussi ça. De se rappeler de l'amour pour témoigner l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et finalement, c'est aussi un acte qui est très personnel et qui peut inviter aussi à la méditation, à la prière devant Dieu lorsqu'on prend le repas du Seigneur, d'avoir un temps pour remettre à Dieu nos fardeaux, nos péchés, les choses qu'on a de la difficulté, les moments qu'on a de la difficulté à obéir. Donc, avec ces trois dimensions-là de vertical, horizontal et personnel, j'inviterais, si vous affirmez dans votre vie que, comme Jésus vous le demande, de renoncer à votre volonté, de faire sa volonté, de se charger chaque jour de sa croix, que vous l'avez témoigné aussi par le baptême, ou même, parce que comme je vous dis, c'est pas moi qui va genre checker, OK, donne-moi ton certificat de baptême, OK? Il n'y a pas de check qui se fait en ce moment. Juste vous dire que c'est ça l'état d'esprit qu'on veut avoir lorsqu'on s'apprête à adorer par le repas du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever et pour tous ceux qui veulent le faire, de venir s'approcher pour prendre les éléments.